Allez, on fait un petit peu de physiologie du sport. Je vous parle maintenant des filières énergétiques. Bonjour, je suis Véronique Liès, je suis diététicienne, nutritionniste et spécialisée entre autres en microbiote et en nutrition du sportif. J'ai la chance d'avoir suivi 3 diplômes universitaires en sport, un à Bruxelles, un à Paris et un à Poitiers. Ces filières énergétiques, c'est très important de bien les comprendre. Le métabolisme énergétique, c'est vraiment l'ensemble de toutes les réactions chimiques au niveau cellulaire pour permettre la production d'énergie. Et donc, ce métabolisme comprend 3 grandes voies biochimiques pour la synthèse d'ATP. Et donc, voilà, c'est important de comprendre cette notion de filière énergétique. On a une filière qui nécessite la présence d'oxygène, donc on parle de filière aérobie, et une filière qui ne nécessite pas d'oxygène, la filière anaérobie bien entendu, qui peut être soit avec formation de lactate, on parle alors de filière anaérobie lactique, ou sans formation de lactate, c'est la filière anaérobie alactique, ou le système phosphagène dont je viens de vous parler. Et donc la répartition entre ces différentes filières va être différente en fonction de la durée de l'exercice, puisque vous le voyez, pour un exercice de 60 secondes, on utilise principalement la voie anaérobie, alors que quand on est à 360 secondes, eh bien on est à 98 ou 98 de la filière aérobie pour 2 de la filière anaérobie. Donc on a la voie anaérobie alactique ou le système phosphagène pour laquelle donc le substrat c'est la phosphocréatine. Le délai c'est immédiat. L'autonomie est très courte, on l'a dit, 5 à 10 secondes. Par contre, le débit, évidemment, est très important et la capacité, elle est faible puisque c'est 7 à 12 kilocalories seulement. Ça se produit dans le cytoplasme, donc en dehors de la mitochondrie, contrairement au système aérobie, et ça va évidemment, puisque cette phosphocréatine va libérer son phosphate et sa créatine, ça va produire de la créatine. Alors, le facteur limitant, c'est très simple, c'est quand il n'y a plus de substrat, ok, et le délai de restauration, de récupération nécessite quelques minutes, donc c'est relativement rapide, et donc pour entraîner cette voie énergétique, il faut pratiquer des répétitions d'exercices de quelques secondes à une trentaine de secondes, et bien entendu il faut une masse musculaire suffisante. Donc c'est clairement une voie qui est favorisée pour tout ce qui nécessite de la puissance, donc tout ce qui est force, vitesse, comme les sprints, les lancers, les sauts. Donc ça, ce sont des activités pour lesquelles cette voie est fortement sollicitée. Vous avez aimé ces mini-vidéos sur la nutrition du sportif? Alors vous allez adorer la formation complète Nutrition et micronutrition du sportif en pratique de A à Z. Rendez-vous sur mon site.